Salut tout le monde, bienvenue dans cette nouvelle vidéo dans laquelle on va vous présenter le deuxième thème de cette année qui s'intitule La citoyenneté et le comportement civique. Durant cette unité, vous apprendrez à produire à l'oral comme à l'écrit des textes à visée narrative et argumentative. Il faut bien comprendre que le mot citoyenneté vient du mot cité, qui veut dire ville. Et dans une ville, on trouve des citoyens, des gens qui se cohabitent ensemble et qui reconnaissent bien leurs droits et leurs devoirs. La citoyenneté est le statut juridique qui permet à un individu de devenir citoyen, c'est-à-dire une personne qui est née au Maroc, d'un père marocain et d'une mère marocaine, est défini comme un citoyen marocain, ce qui lui donne accès à l'ensemble des droits politiques, sociaux et qui lui permettent de participer à la vie civique. Par exemple, il a le droit de voter aux élections. Cependant, il ne faut pas mélanger entre un citoyen qui détient la nationalité d'un pays et un simple résident, comme par exemple un touriste, un immigrant ou autre. Premier principe de la citoyenneté est la civilité. Il ne suffit pas seulement de respecter les autres, mais également de respecter le matériel public, comme par exemple les moyens de transport, les bâtiments, les jardins, les routes, les classes. Ces comportements permettent de mieux vivre ensemble. Par exemple, s'excuser lorsqu'on bouscule quelqu'un lorsqu'on est en retard. Vous voyez quand on parle aux autres, jeter ses déchets à la poubelle. Deuxième principe est le civisme. Le civisme désigne le respect, l'attachement et le dévouement du citoyen pour la collectivité dans laquelle il vit, le respect de ses conventions et de ses lois. Cet ensemble de règles écrites ou non écrites, de normes sociales, vise la régulation de la vie en société et facilite la vie en groupe. Par exemple, prendre soin de l'environnement dans lequel on vit, porter la tenue vestimentaire appropriée, faire preuve de courtoisie. Troisième principe est la solidarité. Comme notre religion nous le conseille, on doit s'ouvrir aux autres, généralement les plus pauvres et les plus fragiles, pour leur apporter de l'aide. C'est le principe de fraternité. Par exemple, donner son sang, aider un handicapé, offrir des vêtements et de la nourriture, partager avec les démunis. Être citoyen marocain, c'est donc être marocain et majeur. Ce statut donne des droits, mais aussi des devoirs dans la vie de tous les jours. Ainsi, le citoyen marocain a des droits civiques accordés par le pays, comme le droit d'enseigner, le droit d'être élu, d'intégrer des postes publics. Mais il a aussi des devoirs. Il doit connaître et respecter les lois de son pays, payer les impôts, s'engager pour l'intérêt collectif, ce qui permet à tous les habitants de vivre ensemble. Les enfants, filles ou garçons, vous avez tous les mêmes droits, que vous soyez riche ou pauvre, en bonne santé ou handicapé, blanc ou noir, citadins ou ruraux. Vous avez le droit d'être protégés, d'être éduqués, de vivre dans un environnement sain, d'avoir accès aux services publics tels que les hôpitaux, les routes, les écoles. Vous avez également le droit de circuler et de penser librement. Mais n'oubliez pas, vous avez aussi des devoirs. Vous avez le devoir de bien travailler à l'école, d'être poli avec votre entourage, de participer aux travaux de la maison et de la communauté, de respecter la loi, de respecter les autres et de protéger votre environnement. J'espère que vous avez bien aimé cette présentation. Merci pour votre attention, au revoir et à la prochaine.